Alors, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on m'a demandé de parler du syndrome de l'infirmière. Alors, comment expliquer que certaines personnes se comportent de cette façon-là? Donc, ce sont les personnes qui vont continuellement retomber sur des histoires d'amour assez lourdes à porter, où l'autre est vraiment, en fait, un fardeau entre guillemets ou souffre d'une maladie éventuelle qui en tout cas empêche de vivre une relation équitable dans le couple où l'un s'occupe de l'autre mais c'est pas toujours le même qui s'occupe du deuxième. Donc le syndrome de l'infirmière, c'est vraiment une personne qui s'occupe de l'autre comme d'un petit oisillon blessé finalement, parce que c'est vraiment ça. Et vous avez évidemment plusieurs cas de figure, plusieurs pathologies possibles. Évidemment, vous avez toutes les pathologies psychiatriques possibles, donc où l'un va prendre à charge l'autre justement parce qu'il y a une pathologie qui est forte et du coup qui empêche d'avoir une relation de couple où vraiment on peut se comprendre mutuellement, on peut partager réellement mutuellement. Donc il y a vraiment une sorte de rapport enfant-parent, donc où le parent est celui évidemment qui va essayer de guérir l'autre continuellement et le fait est, c'est pathologique dans le sens où la personne n'y arrive jamais. C'est toujours des situations où ça reste problématique. Donc c'est pas juste quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre qui va lui dire viens je vais t'aider dans tel ou tel problème et tu vas y arriver, tu vas dépasser ça et puis à un moment donné effectivement la personne arrive à dépasser ça et on n'en parle plus je vais dire dans le sens où après éventuellement c'est le premier qui aura besoin d'aide et le deuxième qui va l'aider donc la relation va être égalitaire je vais dire un peu comme quand on est ami avec quelqu'un, ce ne doit pas toujours être la même personne qui fait le pas vers l'autre, qui donne l'aide en tout cas. Alors évidemment, c'est pas toujours évident de faire la distinction entre quelqu'un qui a le syndrome de l'infirmière et quelqu'un qui aide simplement, qui a beaucoup d'empathie et qui va donc avoir forcément plus tendance à aider les personnes qu'il ou qu'elle croise. C'est simplement l'empathie qui va être comme ça, qui va faire ça, et la gentillesse naturelle fait effectivement que plus facilement certaines personnes vont aller dans le sens d'aider l'autre. Alors ça devient problématique dans le sens où ça enferme la personne qui est aidante, ça l'enferme dans un mécanisme qui finalement rend malheureux, ça ne permet pas de vivre en couple de façon harmonieuse et souvent, je parle de couple parce que souvent c'est dans un couple, maintenant ça peut très bien aussi être dans une relation d'amitié, un autre type de relation qu'un couple, donc ça peut être autre chose comme de l'amitié et parfois même du copinage. Donc ce sont des personnes qui ont besoin d'aller se mettre dans des situations où l'autre a besoin d'aide. Alors pourquoi est-ce qu'elles font ça? Eh bien simplement parce qu'elles ont besoin de compter pour quelqu'un. Elles ont besoin de réparer quelque chose du passé et de se prouver qu'elles ont une valeur à travers ça. Parfois ce sont aussi des personnes qui ont elles-mêmes des problèmes à résoudre en elles, mais au lieu d'aller chercher en elles la problématique et d'aller le résoudre, vont chercher quelqu'un à aider pour s'éviter soi-même en fait, ou pour à travers l'autre s'aider soi-même aussi. Et donc forcément ça ne crée pas un certain bonheur. L'aide est quelque chose de normal à partir du moment où elle permet une certaine relation saine, où chacun y trouve son compte, où chacun est épanoui dans la relation. Ici on parle vraiment de relation qui n'est pas épanouissante, une relation dans laquelle par exemple vous allez être en couple. Je vais prendre un exemple concret, une personne qui se met en couple avec un toxicomane. Pourquoi la personne fait ça? Eh bien, il se trouve que généralement, on va creuser dans le passé, et dans le passé de la personne, cette personne avait justement dans son entourage une mère ou un père qui était toxicomane ou qui était accro à l'alcool ou accro à certains médicaments, ce qui en fait est la même problématique. Donc c'est une personne qui a grandi et qui enfant s'est senti impuissant à résoudre ce problème. Et justement c'est parfois le cas des enfants des PN qui ont essayé d'aider un parent qui potentiellement était forcément malade, mais l'enfant ne se rend pas compte, il se sent juste impuissant, il ne comprend pas vraiment la problématique, il comprend qu'il y a une souffrance quelque part qu'il n'arrive pas à gérer parce qu'il n'arrive pas à aider cet autre qu'il aime malgré tout, hein. Et du coup à l'âge adulte cette personne va rechercher soit effectivement un PN qui a donc la même problématique et qui va essayer d'aider par tous les moyens possibles. Et quand je dis aider, c'est au point de se sacrifier. C'est pas une aide normale, c'est pas une aide dans laquelle on va mettre des limites, où on se dit ok, je vais prendre à charge cette personne pendant
telle heure, tel jour. Il n'y a pas un horaire comme le font les psys. C'est pour ça que les psys donnent des horaires aussi à leurs patients, qui ne peuvent pas leur téléphoner toujours n'importe quand, même si dans certaines situations, ils peuvent avoir le numéro de téléphone, des choses comme ça. Mais généralement, on va cadrer assez et on va permettre ces rencontres à certains moments pour ne pas qu'il y ait des débordements non plus et simplement pour ne pas que la personne aidante soit envahie, qu'elle soit psy, qu'elle soit éducateur, qu'elle soit thérapeute, quelle que soit sa formation, automatiquement. Donc pour que ça reste sain, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des horaires, il faut qu'il y ait un fonctionnement et que la personne aidée ne cède pas son comment dire, sa responsabilité, la responsabilité de sa vie au thérapeute. Le thérapeute, c'est quelqu'un qui va lui dire tu dois être responsable de ta vie et je vais te montrer comment tu peux améliorer ta vie. Mais après, c'est toi qui vas prendre les rênes et c'est toi qui vas aller avec ton chariot vivre la vie que tu as envie de vivre. Donc le but, c'est de vraiment redonner les rênes de la vie à la personne. Ce n'est pas de prendre la place. Prendre la place, ce serait plutôt comme le font certaines sectes, ils prennent la place de la personne, ils prennent en main les rênes de la vie de l'autre et ça devient négatif. Ici, dans ce cas-ci, dans le syndrome de l'infirmière, on est vraiment dans ce cas-là où finalement celui qui va aider se donne l'impression qu'il a une certaine valeur parce que justement il aide l'autre, sauf que généralement l'autre ne veut peut-être pas guérir. On a ce cas-là justement avec le PN, on a ça aussi généralement avec certains toxicomanes où ils n'ont pas l'envie de guérir, ils n'ont pas l'envie d'aider l'autre à y arriver et où ils donnent en main à l'autre la responsabilité de résoudre le problème. Et donc ce n'est pas ça une relation d'aide saine, bien au contraire, on est plutôt dans quelque chose de malsain et donc la personne qui souffre du syndrome d'infirmière, forcément, devient malheureuse, ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne à nouveau pas, et au lieu de renforcer l'estime de soi, ça fait l'inverse, donc ça dévalorise, ça fragilise l'estime de soi, et du coup la personne est encore plus en manque, on va dire, d'estime de soi, et généralement quand l'histoire se termine, parce que parfois certaines personnes qui souffrent du syndrome d'infirmière se rendent compte de ça, donc coupent la relation en se disant ce n'est pas ça, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, et le quelqu'un d'autre se retrouve généralement dans la même problématique ou dans une problématique similaire, et donc on est vraiment à nouveau en train de rejouer le même scénario, et c'est continuel, donc effectivement, chaque fois, il y a uniquement la personne qui va changer, et ce qu'on essaye de reconstituer sans généralement c'est inconscient, sans qu'on prenne conscience de ça, c'est l'histoire passée, l'histoire par exemple du PN qui n'a pas pu être aidé justement, et quand on prend conscience de ça, on arrive généralement à se dégager de ce cercle infernal. Alors on dit souvent que ce sont plus les femmes qui ont cette tendance-là, et c'est vrai que socialement parlant, on demande aux femmes d'être plus gentilles, plus tolérantes, plus aidantes par rapport aux hommes qui sont généralement demandeurs d'être maternés, et donc du coup on a plus facilement cette position quand il s'agit d'une femme par rapport à un homme, mais c'est pas toujours vrai. Vous avez aussi l'inverse qui existe, c'est moins connu mais ça existe. Donc l'homme peut tout à fait recommencer les mêmes histoires avec des personnes qui de toute façon ne peuvent pas être bien choisies pour fonder un couple, pour fonder cette amitié dont on rêve, et parce que justement on essaye de réparer quelque chose du passé, parce qu'en fait ce qu'on veut c'est réussir là où on a échoué jadis. Et donc du coup, on va se remettre dans des situations qui sont problématiques. Plutôt que de prendre conscience que la problématique ne peut pas être résolue comme dans le cas avec un PN, ce sont des personnes qui vont recommencer avec un PN, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et effectivement, souvent ce sont des personnes très empathiques qui ont envie de réussir, qui ont envie de se lancer des défis, et qui n'ont pas peur des défis. Ce sont des personnes qui vraiment, à la base, sont des personnes plutôt de caractère maternant, on peut dire. Donc des personnes qui aiment bien prendre soin des autres, qui s'épanouissent justement quand elles ont les rênes en main. Aussi, ce sont des personnes généralement qui ont besoin d'avoir un contrôle des événements.
Et donc évidemment c'est un piège dans lequel il vaut mieux ne pas tomber et dans lequel les thérapeutes, les personnes qui travaillent dans les services sociaux, les personnes donc qui généralement font des études sociales, hein, ont justement ce problème-là potentiellement. En tout cas, ce sont des personnes dites à risque où elles peuvent justement plus facilement arriver à ce cas de figure de je vais t'aider, je vais réussir là où je n'ai pas réussi jadis pour me prouver que je suis quelqu'un qui a de la valeur. Alors évidemment au départ elles en retirent une certaine satisfaction, hein. Il y a quand même une période de satisfaction où on se dit oui j'ai les possibilités de, et puis peu à peu la personne aidante s'épuise et se rend compte qu'il n'y a pas de possibilité de guérison. Ça peut durer des années, hein. Ce cas de figure peut durer des années et effectivement il faut une prise de conscience pour que la personne puisse se dégager de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que la personne a choisi quelqu'un de potentiellement immature, on peut le dire. Certaines personnes choisissent par exemple des personnes qui ne savent pas prendre en main leur vie pour le faire à leur place. Et est-ce qu'il y avait déjà ce cas de figure chez les parents? Est-ce que l'enfant a vu une relation de couple chez ses parents qui était de cet ordre-là? Est-ce que le frère, la sœur a aussi ce syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière en fonction du sexe? Est-ce qu'on pourrait expliquer ça par une histoire familiale? Parce que souvent il y a de toute façon un passé qui a été douloureux, que l'on cherche à guérir, et il faut prendre conscience qu'en fait l'utilité ne sera pas... Pour se guérir, il faut faire une thérapie, il faut faire un travail sur soi. Et quand on aura fait ce travail sur soi, on n'aura plus besoin d'aller rechercher justement cet autre qui est censé nous guérir et nous aider. Parce qu'en fait, souvent, la personne occulte le fait que le problème est aussi chez elle et que la personne qui doit être aidée, c'est d'abord la personne qui a le syndrome de l'infirmière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à trouver une réponse, en tout cas si vous souffrez de ce syndrome. C'est pas grave en soi. Ce sont souvent des personnes saines qui souffrent de ce syndrome-là, qui ont trop d'empathie certainement, et qui n'ont pas assez conscience de leurs souffrances passées, qui n'ont pas assez étudié en tout cas ces souffrances passées-là. Il n'est jamais trop tard. Si vous prenez conscience de ce qui s'est passé dans le passé justement, quelle était la première personne que vous avez connue qui ressemble justement à tous ces conjoints-là, qui ont jalonné votre vie et qui au final... Voilà, ne vous ont pas apporté ce que vous désirez. Réfléchissez bien à ça et alors vous allez trouver la source du problème. Vous allez finalement comprendre que vous souffrez de trop d'amour, vous êtes trop aimant parce que vous voulez aimer à tout prix l'autre, vous vous oubliez vous-même et vous vous empêchez en fait de résoudre le problème de fond qui est chez vous. Et pour éviter de le voir, vous allez regarder l'autre et les problèmes de l'autre. Ça va vous permettre quelque part de vous fuir et de fuir les réels problèmes chez vous. Peut-être avez-vous peur de changer, peut-être avez-vous peur de vous valoriser en vous disant une personne qui a échoué dans le passé est aussi une personne qui est aimable, qui est digne d'être un être humain. Donc accordez-vous aussi le droit de ne pas avoir réussi chaque fois dans la vie. Accordez-vous plus d'amour parce que c'est que vous manquez d'amour et de respect pour vous-même aussi, et c'est pour ça que vous vous remettez tout le temps dans des relations telles que celle-là. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions pour de futures vidéos. Merci à la personne qui a exposé, qui m'a demandé de faire ce sujet, donc qui m'a posé cette question, et on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas en manquer une seule, et à ciao, bye bye.